bien l'heure. Voilà comment la CCVC qualifie les mesures sociales annoncées par le chef de l'État dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. 4 mois après l'annonce, la coalition de lutte contre la vie chère monte au créneau. Elle dénonce une répartition partisane des aides. Un conclave national pour sauver l'industrie burkinabé empêtrée dans des difficultés liées à la mévente. Le gouvernement est à la recherche de solutions durables aux problèmes qui entravent sérieusement l'essor de l'industrie et du commerce. 100 écoles primaires construites, des investissements dans les domaines de l'éducation, la santé, l'eau et l'assainissement. Depuis le rétablissement des relations sino-burkinabè, ce sont 100 milliards de francs CFA qui ont été investis dans les actions de développement au Burkina Faso. La Chine populaire qui annonce le renforcement de sa coopération avec le pays des hommes intègres. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre. Le sacré meilleur physicien spatial d'Afrique en 2018 au palais de Kosiam. L'astrophysicien burkinabé qui permet au Burkina Faso d'être la première nation francophone africaine à disposer d'un satellite a été reçu par le président du Faso ce jeudi. Le professeur Frédéric Ouattara et toute l'équipe scientifique du projet étaient accompagnés du ministre de la Recherche scientifique Al-Kassoum Maïga. Avec le président du Faso, ils ont abordé les futurs défis de cet ambitieux projet qui, à terme, va non seulement aider les agriculteurs dans les prévisions pluviométriques, mais aussi accompagner les acteurs de santé dans la prévention des maladies respiratoires. Je vous propose d'entendre le professeur Frédéric Ouattara à l'issue de l'audience avec le chef de l'État. Donc, cet après-midi, nous avons été reçus par son Excellence, le président du Faso, qui a témoigné depuis la première fois qu'il nous a reçus au regard de notre prix. On lui avait décliné déjà quelques pistes par rapport à l'action spatiale du Burkina Faso. Il avait pris son engagement de nous accompagner. Et le 27 août dernier, quand on a fait la réception de station au sol, nous avons été heureux d'avoir lu le poste de son Excellence, qui montre qu'il est toujours intéressé, il accompagne toute la recherche scientifique. Et cet après-midi, nous sommes venus le voir pour lui témoigner toute notre reconnaissance, notre gratitude pour ce qu'il est en train de faire pour ce projet-là. Grâce à son engagement et à sa vision éclairée, il nous a affirmé qu'il accompagne le projet jusqu'au bout et montré combien le Burkina Faso, ce pays-là, qui d'aucuns pensent qu'il est très pauvre pour faire du satellite, de l'espace, s'est engagé à nous engager résolument vers le spatial. Cet après-midi, nous sommes tellement heureux parce qu'il a reçu pour une première fois toute l'équipe scientifique de Koudjougou à travers les étudiants du laboratoire et la direction académique avec son vice-président, le professeur Abdou Issa Moumoula. Cela montre que l'université Norbert Zongo est très importante pour le Burkina Faso en matière d'éducation, en matière de sciences, en ce que aussi le ministre de l'Enseignement supérieur qui nous a accompagnés a fait confiance à ses enseignants, à ses étudiants, aux curricula qui sont enseignés pour faire du Burkina Faso une nation de développement scientifique. Ce soir, je suis plus que comblé. Je suis venu avec des doléances, un rêve. Je retourne avec une concrétisation du rêve parce que le chef de l'État s'est engagé à nous accompagner jusqu'au bout de ce projet. L'astrophysicien Frédéric Ouattara à l'issue donc d'une audience avec le chef de l'État. Le président du Faso qui annonçait dans un discours il y a exactement 4 mois une batterie de mesures sociales dans le cadre de la lutte contre la Covid-19
À l'heure du bilan, la CCVC dénonce des mesures vides. Pire, la répartition des aides est partisane d'après la coalition de lutte contre la vie chère. C'était au cours d'un point de presse ce matin, Archimède Boy. Un leurre. C'est ainsi que la CCVC, la coalition de lutte contre la vie chère, qualifie les mesures prises par le gouvernement pour soulager les populations dans le cadre de la pandémie à coronavirus. Les mesures sociales du gouvernement relatives à la COVID-19 se sont avérées être des leurs. Il s'agit d'abord de la facturation faite par l'ONEA qui a révolté plus d'un. Il a fallu la montée au créneau des consommateurs pour que la nationale des eaux mesure la gravité de ces actes. Ensuite, les mesures d'accompagnement tant promis par le gouvernement aux acteurs de l'économie, particulièrement aux commerçants des marchés et yards, ne sont pas arrivées à tous les endroits. La CCVC dénonce une répartition partisane des aides promises aux commerçants des marchés. Un soutien conditionné à la couleur de la carte politique, affirme la coalition qui constate la fermeture des boutiques témoins. Des boutiques censées offrir des vivres à prix social aux populations. Les boutiques témoins, tant brandies par le gouvernement, ne fonctionnent pratiquement pas, car elles sont quasiment toujours fermées dans nombre de quartiers. La saison des pluies avec son lot d'inondations préoccupe également la coalition. Elle constate avec amertume que cette situation renforce la précarité des habitants des quartiers périphériques. Cette période pluvieuse constitue une autre difficulté pour tous ceux qui vivent dans la précarité, notamment dans les zones non loties, les centres d'accueil des déplacés internes, les quartiers à ouvrages inadaptés de drainage des eaux de pluie ou tout simplement l'absence de voies praticables. Pire, c'est aussi en cette période hivernale que le gouvernement déguerpit de force à coups de gaz lacrymogène les populations des zones non loties, comme ce fut le cas dans la zone de Garguin, dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou, et à Bobo-Dioulasso, dans l'arrondissement 4 et l'arrondissement 7, au profit des sociétés immobilières. Selon la coalition, la situation sanitaire et sécuritaire a occasionné une flambée des prix des produits de grande consommation. C'est pourquoi elle exige la prise de mesures idoines contre ce qu'elle qualifie de détérioration des conditions de vie des populations. La baisse du pouvoir d'achat tantôt dénoncée par la CCVC est peut-être l'une des raisons qui explique la mévente des produits manufacturés burkinabés. Des Burkinabés qui se ruent sur des produits importés car jugés abordables au détriment de la production locale. Une situation qui impacte négativement l'industrie et le commerce interne. Industrie et commerce, quelle stratégie pour l'émergence de l'économie du Burkina Faso? C'est sous ce thème qu'un conclave national s'est tenu ce jeudi. Il entend trouver des solutions durables aux problèmes de l'industrie burkinabé. Justin Amontou. Crise sécuritaire et sanitaire oblige. Au Burkina Faso, nombreux sont ces industries qui connaissent des situations de mévente de leurs produits. C'est le cas des secteurs de production d'huile alimentaire, de sucre et de pneus. Certaines industries ont même fermé leurs portes. Pour remonter la pente, un conclave national sur l'industrie et le commerce est donc nécessaire selon le gouvernement. L'objectif est d'activer un cadre d'échange favorable pour les acteurs du secteur industriel et du commerce afin de trouver des solutions aux problèmes de mévente des produits manufacturés. Il faut que nous travaillions à organiser notre économie et faire en sorte que les acteurs qui interviennent dans le secteur privé soient également organisés de manière à ce que l'industrie, qui est à la base de la croissance économique, puisse contribuer efficacement à la création de richesses et à la création d'emplois. Et aujourd'hui, ce conclave-là permet aux opérateurs dans le domaine de l'industrie et dans le domaine du commerce d'échanger, de se donner des informations, d'expliquer un certain nombre de choses et d'établir des passerelles entre eux
pour permettre à l'économie de se développer de façon harmonieuse. Cette rencontre à caractère stratégique, placée sous le thème industrie et commerce, quelle synergie pour l'émergence de l'économie du Burkina Faso, est, selon le Premier ministre, importante pour le développement du pays. Et je pense que c'est une première qu'il convient de saluer et nous allons travailler à faire en sorte que, au-delà de la rencontre gouvernement-secteur privé qui réunit tout le monde autour d'une table, que de façon particulière, différents secteurs puissent se rencontrer pour échanger sur les difficultés de développement des différents secteurs et que, à la longue, on puisse arriver à faire en sorte qu'il y ait davantage de synergie entre les différents opérateurs économiques de notre pays. Selon le ministre en charge du commerce, le gouvernement a pris des mesures et mené des actions pour favoriser l'écoulement des produits et permettre aux industries de prospérer dans un cadre favorable. Au titre de ces mesures conjoncturelles prises pour favoriser l'écoulement des produits, il faut retenir entre autres la régulation des importations des produits similaires pour permettre aux unités nationales d'écouler leur production, la signature de protocoles d'accord entre les distributeurs et les industriels et la mise en place d'un comité de suivi du respect des intentions d'achat. Au cours de la rencontre, des conventions ont été signées. Une manière d'aider quelques producteurs de produits de lutte contre le coronavirus. Il s'agit de subventions pour l'acquisition de matériel de production et de conditionnement dans le cadre donc des produits de désinfection. Et cela nous ouvre d'autres possibilités de fabriquer d'autres produits à offrir à la population. Pour le gouvernement, le but global visé est de faire de la transformation et de la consommation des produits locaux un socle de développement endogène du Burkina Faso. Des initiatives pour sauver l'industrie burkinabé, mais aussi des actions dans le domaine de l'eau et de l'assainissement au profit des populations. Au titre des réalisations, plus de 8000 forages sur une prévision de 7500 annoncées dans le plan national de développement économique et social. Des performances à saluer ce matin à la session à mi-parcours du groupe thématique national eau et assainissement. Le point de la rencontre avec Abdou Aziz Sari. La mise en œuvre des actions du sous-secteur de l'eau et de l'assainissement au premier semestre de l'année 2020 a permis d'enregistrer des acquis substantiels. Selon le ministre de l'eau et de l'assainissement, cette mise en œuvre a enregistré à la date du 30 juin 2020 un taux d'avancement annuel de 26,4% et un taux d'exécution physique semestriel de 42%. 42%, ce n'est pas mal. Pourquoi? Parce que vous savez, en début d'année, il y a toujours des difficultés de démarrage de nos activités, que ce soit en termes budgétaires, que ce soit en termes même de mobilisation des partenaires sur le terrain, les entreprises. La période pluvieuse permet donc à ces contrats qui sont en cours, puisque les contrats sont déjà passés, de reprendre avec une bonne accélération. Donc nous pensons et nous avons foi que les 4 mois qui nous restent nous permettront, si tout se passe normalement, de pouvoir atteindre l'objectif annuel. Pour Niouga Ambroise Ouedraogo, la vision zéro corvée d'eau définie dans le plan national de développement économique et social PNDS est sur la bonne voie. Sur une prévision de 7500 forages, plus de 8000 ont été réalisés. Donc, je peux dire que c'est un engagement qui a été largement respecté et atteint. Mais cela ne veut pas dire que ça règle le problème de l'accès à l'eau. Ça ne veut pas dire que ça règle le problème d'une couverture totale à l'eau potable, ni en milieu urbain, ni en milieu rural. Mais c'est une progression et ça doit nous permettre effectivement, on va le faire tout à l'heure, de tirer les leçons des difficultés et des acquis afin de pouvoir programmer le nouveau référentiel qui va commencer en 2021. L'année 2020 marque la fin de la mise en œuvre du PNDS et de la première génération des plans quinquennaux des programmes opérationnels du ministère de l'eau et de l'assainissement. Tout en les remerciant pour leurs efforts consentis dans l'atteinte des objectifs, Niouga Ambroise Ouedraogo invite les acteurs de son secteur à plus d'abnégation pour le reste de l'année en cours et pour celle à venir. Pour l'année à venir, justement, dans le secteur de l'eau et de l'assainissement et dans bien d'autres domaines, le Burkina Faso peut encore compter sur la République de Chine. L'Empire du Milieu entend renforcer sa coopération avec le pays des hommes intègres. Une annonce faite ce jeudi par le vice-président de l'Agence de coopération de la Chine. Il était en visioconférence avec le ministre des Affaires étrangères Alpha Bari.
Une rencontre au cours de laquelle le bilan de la coopération sino-burkinabé a été dressé. Madi Nationaux pour les précisions. 2 années de coopération sino-burkinabé marquées par des réalisations pour l'épanouissement des populations. Dans le secteur de l'éducation, 100 écoles primaires ont été construites en remplacement des écoles sous paillotes. La Chine accompagne également le Burkina Faso dans la réalisation d'infrastructures de santé, notamment du centre hospitalier universitaire de Bobo-Dioulasso et des centres de santé et de promotion sociale CSPS. Des résultats satisfaisants salués ici à cette rencontre bilan par visioconférence entre le ministre en charge des Affaires étrangères Alpha Bari et le vice-président de l'Agence de coopération chinoise. Alors, en 2 ans, rapidement, je peux vous parler de l'agriculture où on a enregistré des résultats, des progrès. Je peux parler du domaine de la formation dans les 2 sens, c'est-à-dire la formation au niveau de la Chine avec nos étudiants, mais la formation ici aussi au niveau du ministère de la Jeunesse. Et je voulais également parler surtout des projets que nous sommes en train de réaliser dans le cadre de la sécurité comme Smart Burkina. Il s'agit là d'un prêt. Il y a de bons résultats. Ça avance. Évidemment, tout le monde attend l'hôpital de référence de Bobo-Dioulasso. Et là aussi, il y a eu des avancées. Outre son intervention dans les secteurs de la santé et de l'éducation, la Chine a au cours des 2 années réalisé des forages en faveur des populations du centre-ouest. Elle entend également apporter son soutien au Burkina Faso dans la résolution du problème sécuritaire. Et la Chine, on fait nos efforts sûrement dans la lutte contre le terrorisme et surtout sous diverses formes. On va aborder nos soutiens comme le ton matériel. Et aussi, peut-être, on va aussi aborder notre expérience, des expertises dans la formation. Et peut-être, on va aussi essayer de discuter de possibilités d'échanges personnels. Voilà, je pense que là, le plus important, la Chine, comme le membre permanent du Conseil de l'ONU, la Chine, c'est toujours prendre notre initiative, de déclarer notre position très très ferme à côté de Gisèle Sarel dans la lutte contre le terrorisme. Et puis, on appelle à toute la communauté internationale de toujours d'aborder une attention particulière dans cette région-là pour bien sauver la vie. L'Empire du Milieu entend injecter 100 milliards de francs CFA dans le développement du Burkina Faso, conformément au premier accord cadre signé entre les 2 pays. Et selon l'ambassadeur de Chine au Burkina Faso, la coopération sino-burkinabé sera davantage renforcée. Une organisation, Lions Club, entièrement féminin, il a été porté sur les fonds baptismaux à Bobo-Dioulasso, dénommé Bobo Orchidée. Le nouveau club a officiellement reçu sa charte des mains des responsables du district 403A3. L'altruisme et le don de soi, voilà des valeurs qui seront mises en avant par la nouvelle équipe. Surtout Justin Dabiri. Après Ouagadougou, Amazon et Ouagadougou Emeraude, c'est au tour de Bobo-Dioulasso d'avoir son club féminin appelé Bobo Orchidée. Le nouveau club entièrement féminin, composé de 24 membres, reçoit officiellement sa charte des mains du gouverneur du district 403A3, Djenemba Diallo. La remise officielle de la charte Lions Club Bobo Orchidée a eu lieu en présence des officiels du district 403A3, officiels du club Lyon et co-acteur Léo. Pour Djenemba Diallo, le chantier du service est encore vaste. Le district a donc besoin de l'engagement, de l'altruisme et du don de soi des membres de Bobo Orchidée afin de redonner espoir aux populations vulnérables du district 403A3. Nous avons eu la première fois une présidente internationale il y a 3 ans et elle a lancé l'initiative New Voices qui lance la promotion des femmes dans le Lions Club et le taux de féminisation dans le Lions Club est très bas. Donc, lorsqu'il y a un club comme ça, exclusivement féminin, nous sommes très contents parce que nous avons beaucoup plus de membres féminins qui viennent dans l'association. Et vous savez que quand les femmes s'occupent de quelque chose, ça marche toujours très bien. Lutter contre le cancer de l'enfant, c'est l'œuvre sociale majeure du Lions Club Bobo Orchidée. Le club a décidé d'accompagner le centre hospitalier universitaire Sorosano de Bobo-Dioulasso dans la création d'un département d'oncologie pédiatrique.
En plus de relever les défis du Lions Club international, les Orchidées ont décidé d'être à la hauteur des espérances par leur engagement, leur dévouement à servir la communauté, par leur sensibilité naturelle de femmes et à venir en aide aux plus vulnérables de la société. Ici, c'est un cadre en fait formel qui va nous permettre de continuer et d'améliorer nos façons de lutter contre la misère dans la société. Et ce club féminin qui regroupe que des femmes permettrait aux femmes de mieux s'exprimer parce que, quoi qu'on dise, quand c'est des clubs mixtes avec tout le monde, les femmes ont plus de difficultés de s'exprimer. Mais ici, entre nous femmes, on pourra mieux s'exprimer et on pourra ensemble faire beaucoup de bien pour notre communauté. Bobo Orchidée est le 11e club et premier club entièrement féminin de la région 13. Sa création vient contribuer à l'objectif de développement de l'effectif du district 403 à 3 par la création de nouveaux clubs et le renforcement des clubs faibles. Campagne nationale de reboisement, GERDES Burkina joue sa partition. Le groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social a mis en terre 700 plans, une occasion pour le groupe d'offrir à la commune de Zignari du matériel d'assainissement. Alain Yamégo, Abdou Aziz Sari. Ce sont au total 700 plans qui sont mis en terre par le groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social pour reverdir le jardin botanique de Zignari. Cet acte éco-citoyen de GERDES Burkina s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme Présimètre initié par Diaconia. Un jardin botanique a une fonction particulière, c'est si les arbres prennent, ça va être, par exemple, ceux qui au lieu d'aller à 10, 20, 30 km pour cueillir des racines ou des écorces pour les plantes médicinales, ils vont trouver ça sur place. Ça va être utile, vous voyez qu'il y a des baobabs, des nérés, des machins, donc en fait ça va servir, ça a une fonction socio-économique. En marge du reboisement, GERDES Burkina a offert des poubelles à la commune de Zignari pour l'assainissement de la ville. Pour le donateur, ce geste va se poursuivre dans 12 autres communes du Burkina Faso. Depuis 2017, nous avons élaboré notre plan stratégique de gestion des déchets dans la commune de Zignari. Et dans cette dynamique et dans cette perspective, que le ZDS Burkina a bien voulu entendre notre cri de cœur en nous accompagnant avec ce matériel. Donc nous le recevons avec fierté, avec honneur, mais surtout avec joie parce que ça répond à notre sollicitation, ça répond à notre besoin. GERDES Burkina intervient dans le communautaire. Son objectif est la responsabilisation des conseils municipaux au rapprochement entre gouvernants et gouvernés et à la participation citoyenne au développement. Il est soutenu dans ses activités par l'Union européenne et les ambassades de Suisse et de Suède. Ça sera tout pour ce soir. Merci à tous de votre fidélité. À vous qui nous faites confiance depuis Tita Bay dans le Yara. Soyez remerciés. À demain pour d'autres actualités.